Chaque matin, lorsque Selena Olivares sort de sa chambre, elle se voit rappeler la catastrophe dont elle a été témoin en septembre dernier. Un glissement de terrain a démoli 40 maisons, y compris celle de son frère, et ne s'est arrêté qu'à quelques pas de la sienne, défigurant le paysage de Mexico City qu'elle admirait tant naguère. Ça a été une tragédie. J'ai vu les habitations de mes voisins et de mes amis détruites. C'est une journée qu'aucun d'entre nous n'oubliera. 4 personnes ont perdu la vie lors du glissement de terrain de Chiquihuite Hill en 2021. Mais cela ne constitue en aucun cas un incident isolé au Mexique. Le Mexique a connu 117 glissements de terrain au cours de l'année 2021, le nombre le plus élevé en une décennie. Et alors que le pays fait face à des conditions météorologiques plus graves, avec une sécheresse extrême dans certaines régions, des pluies torrentielles dans d'autres et des saisons des ouragans de plus en plus intenses, le changement climatique semble déjà causer un impact important. Leobardo Dominguez est le spécialiste en glissement de terrain à la Senapred, l'agence fédérale en charge de la prévention et des secours aux catastrophes naturelles. Au Mexique, l'augmentation des précipitations causera une plus grande fréquence des glissements de terrain. Manifestement, la situation idéale serait que les gens ne vivent pas dans les pentes dangereuses et que nous essayons de les sensibiliser au fait que leur habitation et leur vie sont en danger. Selena et sa famille ont été évacuées pendant l'opération de secours, mais elle est retournée chez elle en décembre car malgré le danger, elle n'a nulle part d'autre où aller. Les autorités ont dit qu'elles allaient confisquer nos logements, mais elles ne nous offrent aucun autre endroit où aller. C'est terrifiant de vivre ici, mais nous ne pouvons nous permettre de louer un logement. C'est pourquoi nous sommes retournés ici, parce que nous ne pouvons pas vivre autrement. Alors que les effets du changement climatique deviennent une réalité de plus en plus palpable au Mexique, ce sont les plus démunis dans le pays qui devraient le plus en subir les conséquences.